Imaginez-vous un pays où en l'espace de 7 ans, la population augmente brutalement de 15% en raison d'un afflux massif d'immigrés. A priori, cela engendrerait une multitude de troubles, des violences, une désorganisation totale de l'économie et une explosion du chômage. En fait, ce pays existe. Il s'agit de l'État d'Israël. Entre 1990 et 1997, il a accueilli 710 000 juifs russes. Les natifs n'ont absolument pas souffert de cette immigration et le taux de chômage est resté inchangé. Le pays a pu absorber cet immense afflux car il possède une économie avancée et flexible. Les 2 premières années, en raison du caractère inattendu de cette immigration, le salaire moyen des Israéliens a baissé de 5%. Mais il est remonté rapidement à son niveau initial en raison du gigantesque boom spéculatif consécutif à cette arrivée. Dans nos démocraties occidentales, nous connaissons actuellement des problèmes aigus en matière d'emploi, d'enseignement, de logement, de sécurité, d'intégration et de coexistence pacifique. Mais ces problèmes ne proviennent pas de l'immigration. Ils proviennent de calamiteuses politiques publiques d'inspiration socialiste et social-démocrate. C'est en raison de ces politiques désastreuses que l'intégration de la population immigrée pose problème. Ce n'est pas l'immigration elle-même qui est un problème, bien au contraire. Quand on émet des généralités sur les immigrants, il ne faut pas oublier, nous dit Philippe Legrain, que l'on parle d'êtres humains et que comme tout être humain, ils sont tous différents. Néanmoins, ce sont généralement des gens qui possèdent deux grandes qualités. Ils sont travailleurs et entreprenants. Pourquoi ? Parce que chaque immigré est aussi un émigré et qu'il faut du courage et un caractère entreprenant pour accepter de sauter dans l'inconnu et de se déraciner de l'endroit où l'on est né en laissant derrière soi sa famille, ses amis, sa patrie. L'expérience historique en témoigne. La croissance stupéfiante de l'économie américaine entre 1870 et 1920 a coïncidé avec l'émigration de 60 millions d'Européens en Amérique. Plusieurs études, nous dit Philippe Legrain, estiment que la suppression des contrôles migratoires pourrait plus que doubler la taille de l'économie mondiale. Le monde serait plus riche si on ne limitait pas ou si on ne bloquait pas aux frontières la circulation des biens et des personnes. Pourquoi ? Pour une raison simple. Elle permettrait de redéployer les travailleurs là où ils sont le plus productifs. Nous avons tendance à trouver normal, légitime et désirable le fait que les gens des pays pauvres soient confinés dans leurs frontières nationales, un peu comme les serfs médiévaux qui étaient liés au sol du seigneur qu'ils servaient. Nous ne pensons jamais au fait que peut-être nous serions tous dans une meilleure situation si ces serfs, entre guillemets, étaient libérés. Ils pourraient être autrement plus productifs ici que dans leur pays natal. Nous sommes un peu comme ces seigneurs féodaux pour qui ce système était satisfaisant vu qu'ils se situaient au sommet de la pyramide. De la même manière, ces lois migratoires nous protègent, pense-t-on, du reste du monde. Mais à quel prix ? Réfléchissons à cela. Nous avons fait un bond économique gigantesque en passant du féodalisme au capitalisme. Permettre aux pays pauvres de réaliser un tel bond n'est-il pas une perspective riche en promesses ? Nous avons peur des immigrés car nous les considérons à tort comme des groins dans notre mangeoire. Cette peur économique de l'immigration repose sur 3 idées erronées. Premièrement, il n'existe qu'un nombre limité d'emplois sur le marché du travail. Dès lors, tout emploi pris par un immigré est perdu pour le demandeur d'emploi local. Deuxièmement, les immigrés et les locaux sont en concurrence pour les mêmes emplois. Troisièmement, les immigrés viennent souvent non pour travailler, mais pour vivre en parasite du pays hôte. Premièrement, les emplois que les immigrants obtiennent sont visibles, mais ceux qu'ils créent sont invisibles. La réalité, c'est que les immigrants occupent des emplois qui, sans eux, n'existeraient pas. Quand garder des enfants n'est payé que 5 dollars de l'heure, il n'y a pas beaucoup plus d'emplois que quand ce job est payé 10 dollars de l'heure. Loin de prendre les emplois locaux, les immigrants créent de nouveaux emplois pour la population existante. Deuxièmement, cela n'a pas de sens d'affirmer que des paysans mexicains à moitié illettrés et parlant un anglais de survie vont concurrencer des Américains scolarisés sur le marché du travail. Si les immigrants étaient identiques à nous, les bénéfices de la migration seraient minimes. Or, ils sont différents de nous et peuvent dès lors offrir des biens et services qui n'existeraient pas sans eux, en tout cas pas au même prix. Troisièmement, les immigrés sont parfois accusés de venir vivre en parasite sur le dos de la sécurité sociale. En réalité, les immigrés n'ont pas le droit de bénéficier du système de sécurité sociale des pays riches. Ils peuvent, il est vrai, bénéficier de soins d'urgence, mais avec la crainte d'être cueillis par la police une fois sortis de l'hôpital et d'être expulsés.
Ils ne peuvent entrer dans le système social qu'après leur régularisation et plusieurs années de résidence. Plusieurs études montrent que, en réalité, dans la plupart des pays pratiquant une économie libérale, l'immigré est contributeur net. Ainsi, une étude a quantifié la contribution nette que produit un immigrant arrivant en Allemagne. En moyenne, il verse 55 400 $ dans les caisses de l'État durant sa vie. Ajoutons aussi que les systèmes de sécurité sociale dans les pays riches vont être soumis à une pression croissante à mesure qu'augmente le nombre de pensionnés. Dès lors, si ces pays veulent empêcher la baisse démographique, ils devront promouvoir l'immigration. Le ratio de dépendance démographique correspond au nombre de personnes pensionnées divisé par le nombre de personnes actives. Il est aux alentours de 3, c'est-à-dire qu'un pensionné est supporté par un peu moins de 3 travailleurs. Pour maintenir ce ratio de dépendance démographique au-dessus de 3, il faudrait un flux de migrants de 3 millions chaque année à l'intérieur de l'Union européenne. Les immigrants ont besoin de nous, mais, conclut Philippe le Grand, nous avons aussi besoin d'eux.